Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. À tout de suite, mes amis. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Khalid, consultante en bien-être mental. C'est la troisième partie de comment gérer sa colère. Aujourd'hui, coach Soraya Khalid va nous expliquer comment éviter d'alimenter sa colère, changer son jugement sur les choses pour mieux gérer sa colère et comment gérer une personne en colère. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Soraya qui est toujours en train de parler à ses abonnés sur Instagram. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Il faut savoir que j'allume le micro. Soraya est déjà en train de parler sur Instagram. M'excuse, je suis désolée. Mais il n'y a pas de souci, c'est le direct Soraya, c'est tout à fait normal. Alors, comment vous allez ? Très bien, merci beaucoup. Et vous-même, Manel? Très bien, je suis très contente de vous retrouver lundi. Comme vous le savez, j'adore les lundis, Soraya. Exactement, on démarre bien sur une note positive et agréable, grâce à vous. Oui, effectivement. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment gérer sa colère. Vous allez nous donner des astuces, comment aussi gérer une personne en colère, parce qu'on peut avoir une attitude face à quelqu'un qui est en colère, qui peut empirer les choses. Tout est dans les détails. Et si on tient à quelqu'un à Soraya et qu'on a envie de le garder, on a intérêt à savoir gérer sa colère. Est-ce que c'est vrai? Si vous voulez le garder, oui, Manel. Soraya, elle me dit toujours, mais pourquoi garder quelqu'un? Mais si, Soraya. Non. Attention, vous allez me faire passer pour une personne qui n'a pas de cœur. Non, je dis juste que les bonnes personnes resteront dans notre vie. Oh, c'est vrai. Celui qui cherche des raisons pour rester, il va en trouver. Celui qui cherche des raisons pour partir, il va trouver aussi. C'est une grande erreur qu'on nous a appris, c'est de forcer les choses et de tout faire pour garder quelqu'un. Magnifique ce que vous dites, Soraya, c'est magnifique. Mais c'est un travail aussi à faire sur soi. Ça a aussi un lien avec la confiance en soi, Soraya, non? Bien sûr, tout à fait. C'est l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. En fait, c'est la base. Et c'est ce qui va régler en fait tous nos problèmes, j'ai envie de dire, ou tous nos soucis avec les relations avec les autres. Donc, c'est vraiment lié. Il faudrait que je fasse un dessin pour que ce soit clair dans la tête. Mais c'est la confiance en soi qui va nous permettre de gérer les colères, d'accepter les choses, de pouvoir supporter certaines choses et de prendre des décisions, d'avoir l'intuition. Tout est lié en fait, Manel. Tout est lié. Effectivement, on a déjà fait une émission qui est sur ma chaîne YouTube sur la confiance en soi. Soraya, vous nous avez donné pas mal d'astuces pour avoir plus confiance en soi. Soraya, pour commencer cette troisième partie de comment gérer sa colère, je vais vous demander, comme rappel, on va dire, de me donner une définition de la colère. Qu'est-ce que être en colère? Alors, se mettre en colère, l'image que j'ai donnée la dernière fois, imaginez que nous sommes un pot rempli de vinaigre, d'accord? J'explique souvent le vinaigre et le miel. Donc, on est rempli de vinaigre et à chaque fois, en fait, qu'on se met en colère pour une petite chose, pour une chose, en fait, c'est la goutte, qui a fait déborder le vase, d'accord? Donc, déjà, se mettre en colère, ça veut dire mathématiquement qu'il y a beaucoup de colères qui sont encore stockées dans notre esprit. D'accord. On ne se met jamais en colère pour une seule chose. D'accord. C'est la suite de plusieurs choses. Ça, c'est la première définition. Et puis la deuxième que j'aimerais partager parce qu'elle plaît beaucoup. Quand on se met en colère, c'est une punition qu'on s'inflige à soi-même, Manel, pour l'erreur que quelqu'un d'autre a fait. Ah. Quand on se met en colère, c'est une punition qu'on inflige à nous à cause de quelqu'un d'autre, vous voulez dire, ou à cause d'une erreur que quelqu'un d'autre a fait? Oui, c'est quelqu'un qui fait une erreur, oui. qui m'a pas dit je t'adore, qui m'a pas dit je veux venir avec toi, qui m'a pas dit merci. Donc quelqu'un qui fait une erreur et moi je vais me mettre en colère et je vais me vinaigrer. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est nous qui nous faisons du mal alors qu'on n'a rien fait. D'accord. Soraya, vous allez aussi... Est-ce que vous voulez nous expliquer comment on se met en colère? Alors, pourquoi on se met en colère à cause de quelqu'un d'autre? Mais en fait, moi, je n'ai pas d'autre explication que de dire que la colère, c'est l'accumulation de plusieurs choses. Quand vous êtes... Je vais donner l'exemple extrême. Quand vous êtes de très bonne humeur,
Manel. Par exemple, que vous êtes à un mariage, que vous êtes à la remise de votre diplôme, que vous venez de vous marier, par exemple. D'accord? Vous êtes tellement de bonne humeur, tellement mielé, que vous risquez pas de vous mettre en colère ce jour-là, quoi qu'il arrive. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être quelque chose qui casse, ça peut être n'importe quoi. Faites le test. Je veux dire, moi, j'observe tout ça depuis 15 ans. On ne s'énerve pas quand on est tellement de bonne humeur. Et en fait, ça reste toujours cet équilibre qu'il faut créer, en fait. C'est jamais la chose du moment même qui nous met en colère. Jamais. Il y a toujours un passé. On est déjà irrité, voilà. Soraya? Voilà, exactement. Vous êtes déjà rempli de vinaigre et en fait, il y a la petite chose qui vient et qui fait exploser tout. Et puis, on se retrouve devant des gens en colère. Et quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui a tout simplement énormément de vieux dossiers dans sa tête qu'il n'a pas réglés. C'est pour ça qu'il explose pour un rien. D'accord. Soraya, c'est une question que vous avez reçue sur Instagram, d'accord? La dernière fois, dans cette émission, vous avez dit un peu la même idée que vous venez de dire là maintenant. La question, c'était, je ne suis pas d'accord que toute ma colère vient que de moi. Je ne réponds face à ça, mais la phrase est, je ne comprends pas cette phrase. Soraya, est-ce que vous avez compris Oui, j'avais compris. En fait, la dame voulait me dire qu'elle n'était pas d'accord avec moi. Elle m'a dit, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que toutes les colères viennent de nous. Le mari aussi, il a un petit peu sa part du jeu. Et j'ai aimé cette question parce que c'est vrai qu'il y a une différence, Manel, entre ne pas être d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, avec ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a une différence entre je suis en contradiction avec mon mari, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit et me mettre en colère. D'accord? Ne pas être d'accord, c'est que je suis suffisamment mielée pour dire, tiens, ça me plaît pas. Et on va s'asseoir et on va essayer de trouver une solution où on va discuter. D'accord? Et l'autre cas, c'est je me mets en colère, j'explose de vinaigre. Donc, oui, le mari ou les enfants font des choses qui nous plaisent pas, c'est pas ça qui nous met en colère. Ça peut être juste un point de désaccord. D'accord? Et ce qui nous met en colère, comme je vais toujours le répéter, c'est qu'il y a de vieilles colères qui traînent ou de vieux dossiers. Donc, il y a une différence entre se mettre en colère et ne pas être d'accord avec quelqu'un. D'accord. Soraya, une question sur Instagram de Sarah. Bonjour Manel, bonjour Sarah. Qu'est-ce qui est le plus important, estime de soi ou confiance en soi? C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Soraya. Alors, la confiance en soi, j'ai envie de dire, pour faire simple, on va l'attraper, vraiment on va l'attraper en essayant des choses. Donc c'est un petit peu en traversant certaines peurs, en essayant des choses qui nous font peur, qu'on va avoir confiance en soi. Confiance en soi, c'est-à-dire qu'on va commencer à devenir solide. Quelque chose qui est solide, rien ne peut le casser. C'est un état. C'est comme si vous mettez de l'eau au congélateur. Il n'y a rien à comprendre, il faut essayer des choses et vous finirez par avoir confiance en vous. L'amour de soi, c'est se donner du temps, se donner de l'affection, se donner des câlins ou se donner de l'amour. D'accord? Et alors, l'estime de soi, ça va être un peu le résultat de tout ça. C'est qu'au final, vous avez une perception de vous, vous vous donnez de la valeur. D'accord? Avoir de l'estime pour soi, c'est quand je vais être dans un endroit, je me sens pas bien, il y a un calcul rapide qui se fait dans ma tête et je me dis, je me sens pas bien, je vais pas rester dans cet endroit. Ou bien cette personne ne me respecte pas assez à ma haute valeur, je n'ai pas besoin d'être amie avec cette personne. C'est un calcul d'estime, c'est qu'est-ce que ça vaut pour vous? C'est un petit peu comme un sac de luxe. D'accord? Il y a des filles qui estiment qu'elles ont une grande valeur, puis il y a d'autres filles qui disent que ça n'a pas de valeur. Ou bien une tasse de café, ou bien une maison. D'accord? Donc, c'est un calcul qu'on fait soi-même. Mais pour pouvoir avoir de l'estime pour vous, il faut vous donner de l'amour et il faut apprendre à avoir confiance en vous. Très important ce que vous dites, Soraya. L'estime de soi, en quelque sorte, est composée de la vision que j'ai de moi-même, l'amour que j'ai pour moi et l'acceptation de soi et la confiance en soi. C'est magnifique. Voilà, c'est un mix. D'ailleurs, c'est estimer, c'est vraiment estimer, c'est un peu la même chose en français que calculer. À combien vous estimez le prix de cette chose? Donc, à combien vous m'estimez? À combien je m'estime? Alors, donc, Soraya, si vous permettez un petit rappel, l'échelle des différents stades de la colère, les niveaux de la colère, Soraya, avant de nous expliquer les premières étapes pour gérer sa colère. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800.
Alors Manel, je vais vous répondre à cette question par une non-réponse. J'ai envie de vous dire, on s'en fout des étapes de la colère, parce que les gens, ils perdent beaucoup de temps à essayer de vouloir comprendre tout un processus alors qu'ils veulent pas démarrer quelque chose. Moi, je vais m'arrêter au premier stade, Manel. De toute façon, les étapes de la colère, tout le monde peut les trouver sur Internet et on les avait expliquées la semaine passée. La première étape, qui est la plus importante et qui scelle définitivement, réellement, concrètement, mes clients peuvent vraiment le confirmer, change réellement votre vie, c'est le déni. Ça veut dire que vous ne voulez pas accepter. C'est l'acceptation. Donc, si je peux donner un conseil aujourd'hui pratico-pratique à tout le monde, faites toutes les recherches possibles et imaginables, faites-vous accompagner pour accepter ce qui vous arrive. C'est magique, Manel. J'ai une cliente qui bloquait sur un boulot qu'elle avait perdu, d'accord ? Ça lui a pris des mois et des mois d'accepter. Donc, la colère, elle n'a pas accepté d'avoir perdu son boulot. On a dû beaucoup travailler pour faire sauter le petit fusible dans la tête. Mais le jour où elle a accepté que ce boulot, c'était fini pour elle, donc je reconnais que cette chose, je ne peux pas la changer, ben dans le mois qui a suivi, elle a trouvé un autre boulot et c'était le boulot de ses rêves. En fait, c'est vraiment scientifique. Quand on accepte une chose, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on ne peut pas la changer. Ça veut dire qu'on a tiré une carte dans un jeu, qu'on a cette carte et maintenant qu'il faut apprendre à jouer avec. Et en fait, toute la population, tout le monde bloque sur cette première étape. C'est je ne veux pas, je n'accepte pas ce qui s'est passé, mais je veux vivre avec. Et en fait, la première étape, non négociable, c'est l'acceptation, Manel. D'accord. Soraya, la dernière fois, dans cette émission, on avait reçu un SMS d'une auditrice qui parlait de sa fille ou son fils qui a eu des mauvaises notes à l'école. Est-ce que ça veut dire aussi que je dois accepter que mon fils ou ma fille ait des mauvaises notes ? Oui, Manel. Et moi-même, je suis une maman et je l'écris sur mon carnet. Et j'ai pris un moment où j'ai noté sur mon carnet, j'accepte que mes enfants ne seront pas les premiers de classe. Donc, j'accepte que mes enfants ne seront pas les meilleurs. J'accepte que mes enfants font des bêtises parce que c'est normal. Et ensuite, on peut traiter. D'accord ? C'est comme si je vous donne un exemple très simple. Si vous allez chez le docteur, d'accord ? Et que le docteur vous dit, vous avez un cancer. Et vous dites, mais non, c'est pas possible, c'est pas ça. On peut pas soigner. On va passer du temps à discuter. Tandis que si vous acceptez le cancer, ben on sait quel traitement il faut utiliser. Donc, en fait, l'acceptation va permettre à votre cerveau, de trouver des solutions. C'est vraiment intéressant ce que je viens de dire, parce que là, je viens de la trouver celle-là. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, Soraya, accepter que mes enfants ne soient pas les premiers à l'école. C'est vrai, Soraya, ça ne veut rien dire. Si mon fils est premier de l'école ou dans sa classe, ça ne veut pas dire qu'il va avoir un avenir meilleur et ça ne veut pas dire qu'il sera super méga giga riche quand il sera grand. Ça ne veut absolument rien dire. Le plus important, c'est qu'il fasse de son mieux. Premier, troisième, quatrième, dixième de la classe, ça ne veut rien dire. Exactement. Ce qui est très important pour nos enfants, c'est ce que moi je fais aujourd'hui, c'est que je leur apprends à avoir confiance en eux. S'ils ont confiance en eux et qu'ils s'estiment, ils finiront par rattraper les retards qu'ils ont, ils finiront par étudier comme il faut et ils finiront par trouver un but dans leur vie. Mais le plus important qui vous garantit à 100% une réussite dans votre vie, c'est la confiance en soi. Tout le reste, on pourra le rattraper. Tout. Il y a des gens qui ont fait leur bac à 30 ans, 40 ans. Il y a des gens qui ont récupéré des années perdues en quelques semaines, en quelques mois. D'accord ? Quand on a une motivation et quand on a confiance en soi, on peut tout faire. C'est-à-dire que si j'ai suffisamment confiance en moi aujourd'hui, Manel, même si j'ai 40 ans ou 50 ans, d'ailleurs, c'est des vraies histoires, je pourrais peut-être reprendre des études aujourd'hui d'avocat, par exemple, alors que j'ai 50 ans. On va se dire, c'est fou, mais ce qui permet de prendre des décisions folles dans notre vie et vraiment d'avancer, c'est la confiance en soi. Il n'y a rien d'autre. Exactement, Soraya. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Soraya, une question sur Instagram aussi. Est-ce que chez l'enfant qui est en opposition et colérique, il faut également travailler sur l'acceptation ? Si oui, Soraya, comment ? Accepter qu'il y a des enfants qui sont en colère, oui. Accepter elle parle de l'enfant. Et comment apprendre à l'enfant d'accepter les choses ? C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle veut dire. En acceptant elle-même déjà. Oui, c'est déjà elle. Déjà elle doit accepter la maman. Elle doit accepter que on n'a pas les enfants comme on les veut à 100%, qu'on n'a pas le mari comme on le veut. Déjà l'accepter en fait la vie ou bien Dieu. Vous faites en fait un bras de fer avec Dieu ou avec l'univers. Quand vous n'acceptez pas, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec ce que Dieu vous a envoyé, pour faire simple. Et donc, quand vous acceptez,
vous dites, OK, c'est toi qui décides, l'univers, Dieu, la vie. Et dès que vous acceptez, en fait, les choses changent. C'est un truc de fou, Manel. Vraiment, je veux dire, si on pouvait un jour donner tous les témoignages que moi j'ai autour de moi, c'est incroyable. Hier, j'ai une dame qui m'appelle juste pour me dire, écoute, il m'arrive un truc miraculeux parce que j'ai accepté que mon mari est jaloux. Elle a juste accepté. Ça se passe dans la tête. Juste accepter. Mais c'est vraiment... Oui, je vous écoute, Soraya, je vous écoute. Non, je veux dire, c'est très difficile à expliquer, ça se passe dans la tête. Alors, comment ça se passe? On écrit. Je veux dire, moi, je passe par là quand mes enfants font des bêtises. Je ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que j'enseigne, je fais de la psychologie, voilà. Et voilà mon ego qui monte et qui se dit pourquoi mes enfants font des bêtises. Je redescends et j'écris, mes enfants sont des enfants comme tout le monde et ils feront des bêtises. C'est normal. Et en fait, c'est ça qui permet de se calmer. C'est comme quand on essaie de vous étouffer. Vous vous débattez. À un moment, il faut lâcher prise. Ça vous donnera plus de force. Magnifique ce que vous dites, Soraya. Je retiens une phrase. C'est à ne pas accepter les choses, c'est comme si faire un bras de fer avec Dieu. C'est magnifique. Et c'est le chemin le plus court vers la tristesse et le malheur, tout simplement. Soraya, si vous permettez, on va se retrouver juste après une petite page publicitaire. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Je ne dois pas allumer le micro de Soraya tant qu'elle... Tant qu'elle ne m'a pas encore vu parler. Alors, Soraya est en direct sur Instagram aussi. Coach Soraya Arlid, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Soraya, c'est S-O-R-A-Y-A. Arlid, c'est R-H-L-I-D. Elle est taguée sur mes stories Instagram et sur les stories d'Instagram d'Arabelle, la page officielle d'Arabelle. Et on se retrouve. Notre sujet du jour, c'est la suite, c'est la troisième partie de comment gérer sa colère. Avant la pause, Soraya nous a parlé de l'acceptation. Première étape, accepter les choses. Votre vie va changer. Ne pas être, on va dire, en bras de fer avec Dieu, avec l'univers, selon vos croyances. C'est très important. Soraya, on vient à la consulter souvent. Elle a l'acceptation, elle a insisté que ça change des vies, Soraya. Est-ce bien ça? Ah oui, vraiment, vraiment, Manel. Je veux dire, j'en reste encore choquée chaque jour. J'ai beau l'enseigner, j'ai beau le pratiquer, mais quand j'oublie, parce qu'on est des êtres humains, j'ai toujours une cliente ou une partenaire ou une amie qui vient me dire, tu sais, enfin, ça s'est débloqué. Et quand je vous dis que ça change des vies, j'ai des gens qui ont démissionné d'eux-mêmes chez des patrons avec qui je travaille. J'ai des maris qui ont finalement lâché prise sur des pensions alimentaires, des maris qui ont finalement lâché prise sur de l'argent qu'ils ne voulaient pas donner à la femme. Et en fait, ils changent d'eux-mêmes parce que ma cliente ou parce que la personne avec qui j'ai travaillé a accepté qu'elle devait faire avec, en fait. Accepter. Donc, ce truc d'acceptation, Manel, je vais le donner avec une image que j'ai reçue un jour d'une personne qui m'a dit, la vie, c'est comme un jeu de cartes, c'est comme une partie de cartes et Dieu distribue les cartes à chacun. Et puis, on doit apprendre à jouer pour gagner notre partie. C'est un petit peu ça, le jihad nefs, le travail qu'on fait sur nous-mêmes. Et il me disait, quand tu as tes cartes, tu dois apprendre à jouer avec. Tu as un enfant handicapé, un mari alcoolique, une amie qui est pas gentille, une maman. Donc, il faut prendre ces cartes et jouer avec, plutôt que de perdre son temps et sa vie à dire pourquoi on m'a donné ces cartes. Et quand on dit on parle de Dieu et de la vie. Donc, on fait un bras de fer avec ce que Dieu nous a donné. On a tout à gagner, on a compris. Très intéressant ce que vous dites, Soraya. On a tout à gagner en acceptant les choses. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Fatima sur Instagram, je témoigne de cela. Une fois que j'ai accepté, des solutions sont venues à moi. Merci pour votre témoignage, Fatima. Soraya, première étape, on a compris, accepter les choses. C'est la première étape pour apprendre à mieux gérer sa colère. Deuxième étape, Soraya, définir ce qui me met en colère ou comment. Qu'est-ce que je dois faire en deuxième étape? On s'en fout, Manel. En fait, on s'en fout de la suite. Les mamans, elles bloquent. Là, c'est moi qui vais me mettre en colère, qui vais faire l'exercice en direct avec vous. Les mamans n'arrêtent pas de me demander comment aider mon enfant, comment aider mon mari.
Donc moi, je dois accepter que les mamans sont dures d'oreille. Non, Soraya, ma question, c'est pas comment, on n'est pas encore arrivé à comment gérer la colère de l'autre, mais je parle de ma colère. Première étape, c'est comment, comme vous l'avez dit, accepter les choses, mais deuxième étape, je ne sais pas, définir ce qui me met en colère souvent. Oui, alors, je vais pas dire deuxième étape, mais moi, je vais vraiment rester bloquée sur l'acceptation. Quand on accepte, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va prendre l'exemple des enfants qui sont, on va prendre le cas des enfants ou du mari. Donc, première chose, j'accepte. Ça veut dire quoi, j'accepte? Ça veut dire que j'écris sur une feuille, bah oui, mon mari est gentil ou méchant. Voilà. C'est une donnée. Mon fils est un bon élève ou pas. D'accord? C'est une donnée. Maintenant, j'accepte que la personne est comme ça. Qu'est-ce que moi, je peux faire? D'accord, pour pouvoir accepter ça. Comment, pardon, je reviens, excusez-moi. Donc, accepter, c'est quoi? C'est de se dire, mon enfant est perturbant, d'accord? Donc, j'accepte qu'il est perturbant. Maintenant, on dit, il y a des enfants perturbants, il y en a d'autres non. Moi, j'en ai un qui est perturbant. Je dois le répéter. Il faut le répéter, d'accord? Ok. Maintenant que j'ai cette donnée, je dis, tiens, pourquoi ça m'énerve? Ça, ce serait peut-être la deuxième étape la plus simple. Et j'essaye, en fait, là, on va faire l'opération. C'est une opération chirurgicale. Pourquoi ça me met en colère quand quelqu'un, il est pas bon à l'école? Pourquoi ça me met en colère que quelqu'un... Et alors, on commence à ouvrir cette colère avec le pourquoi. Je dirais que la deuxième étape, pour faire simple, posez-vous pourquoi. Faites-en 19. D'accord, Soraya, par exemple, on va prendre, excusez-moi Soraya, on va prendre cet exemple très intéressant que vous avez cité, parce qu'on a reçu pas mal de questions dans ce sens-là, les enfants qui n'ont pas des bonnes notes, à l'école. Pourquoi des parents peuvent se mettre à ce point en colère contre leurs enfants? Écoutez, moi je vais faire un grand résumé, mais c'est difficile à dire à quelqu'un comme ça en face du jour au lendemain parce qu'il le prend mal justement. Donc parfois je dis des choses dans les émissions que je ne dis jamais à un client. Il faut le laisser se rendre compte que la colère vient de lui et que la colère vient pas de l'enfant. J'ai bien répété la dernière fois que quelqu'un qui a accepté sa vie, d'accord, il acceptera tout ce qui vient du mari ou des enfants, ou de la belle-mère ou des beaux-parents. Celui qui n'a pas accepté sa vie, les choix qu'il a fait dans sa vie, en fait, qu'il a des colères, en fait, il les reporte sur son enfant, d'accord? Donc, c'est lié à soi-même, d'accord? Parce que quelqu'un qui a réussi sa vie n'en voudra jamais à ses enfants parce qu'il est passé par tout ce processus d'acceptation, justement. Et pour pouvoir aller à l'étape de réussir ou à l'étape de changer, il faut passer par l'acceptation. Ça, c'est non négociable. C'est votre passeport pour le changement. Et Fatima qui a témoigné, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. C'est un changement qui vient à un moment donné où vous dites « Waouh, il a suffi que je change quelque chose dans ma tête. » C'est aussi simple que ça. Alors, question sur Instagram ou alors un commentaire plutôt sur Instagram. C'est vrai, je suis trop entière et j'ai remarqué que les gens qui jouent aux cartes en manipulant, arrondissant, se débrouillant mieux, à être trop vrai, trop entière et rigide, ça ne sert à rien. La rigidité, Soraya. Alors, le fait d'être rigide, c'est le fait d'être solide complètement, c'est-à-dire que je suis un grand pot de vinaigre, mais rempli de vinaigre à exploser, et je n'ai pas de place pour le miel. D'accord? Je n'ai pas de place pour le miel parce que, justement, je suis trop vinaigrée. Et le fait d'être rigide, en fait, c'est de la colère, c'est de la non-acceptation, et c'est le fait de dire aussi, parce que je suis passée par là, si moi je souffre, pourquoi toi tu ne souffres pas? Si moi j'ai dû être bonne à l'école, pourquoi toi tu ne serais pas? Et je suis aussi passée par cette étape en vouloir à mes enfants de devoir faire quelque chose parce que moi j'ai dû le faire. Donc c'est lié à notre vie. Oh, des fois, c'est le contraire, Soraya. On se projette. Par exemple, nous, on n'a pas pu faire des études. On est tellement frustrés qu'on aimerait que nos enfants fassent le contraire. Vous venez de dire un mot, Manel. Vous êtes tellement frustrés. Il faut aller soigner cette frustration. Magnifique, magnifique, Soraya. Alors, Soraya, une fois, j'ai été chercher les causes de toutes ces raisons. Par exemple, j'ai un tas de choses qui me mettent en colère. Mes enfants, mon mari qui ne range pas ses vêtements, la vaisselle toujours dans le l'évier, pas rangée. Bref, tout un tas de choses. Pourquoi je suis en colère? J'ai su pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce que je fais après, Soraya? Acceptation. Alors, tout simplement.
Je vais raconter l'histoire d'une cliente avec qui j'ai travaillé 30 ans de mariage ou 35 ans de mariage. Et vous imaginez qu'elle prend un accompagnement et à un moment donné, on arrive dans une étape, je dis, qu'est-ce qui te met en colère chez toi à la maison? Elle me dit, mon mari ne ramasse pas ses chaussettes. Donc, vous voyez à quoi la vie tient. La vie peut être détruite à cause d'une paire de chaussettes. Et donc, on a travaillé pendant une demi-heure sur cette histoire de chaussettes. Je vais vous le dire en direct. Je lui ai dit, ton mari, est-ce qu'il est gentil? Donc, on a sorti un petit peu quelques qualités, quelques points positifs de sa vie. Et puis, je lui ai dit, et s'il ramasse pas ses chaussettes, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça peut faire dans ta vie? Elle me dit rien. Je lui dis, est-ce que c'est possible que tu fermes la porte de la chambre, que tu ne regardes pas ses chaussettes par terre? Oui. Est-ce que c'est possible que tu te concentres sur d'autres choses que sur les chaussettes? Oui. Est-ce que c'est possible que tu te rends compte que tu vas bloquer toute une vie sur une paire de chaussettes parce que voilà, c'est le défaut qu'il a? Oui. Et en fait, on a travaillé sur cette acceptation. Je lui dis, franchement, qu'est-ce que ça peut te faire si ces chaussettes restent par terre 24 heures de plus? Il finira par les ramasser, peut-être. Elle me dit non. Je lui dis, est-ce que tu peux, toi, les laisser 1 ou 2 jours et les ramasser par après? Elle me dit oui. Je dis, on va aller sur cette étape. Est-ce que tu peux faire un petit exercice et les laisser traîner 2 jours et ensuite revenir dans cette chambre et les ramasser? Elle m'a dit ok. Donc, je lui dis, est-ce que maintenant, c'est la fin du monde s'il ramasse pas ses chaussettes lui-même? Elle m'a dit, non. Là, on a senti le déclic, elle a accepté. Bon, voilà, je suis sortie, j'ai terminé. Et 1 semaine après, ou 10 jours, je ne sais plus, on va dire 1 mois, elle me dit, je comprends pas ce qui s'est passé. Mon mari a ramassé ses chaussettes après 30 ans de mariage, Manel. 30 ans. C'est cette résistance qui bloque tout. La résistance. Je vais essayer, Soraya, pour voir si effectivement cette résistance. Je vous avoue que voilà, bref. Mais... Attention, Manel, attention, on n'accepte pas en disant j'accepte, on va voir ce que tu vas faire. On n'est pas là avec le contrôle. Attention, l'acceptation, c'est vraiment se dire so what? Oui, il y a des gens qui ramassent pas leurs chaussettes. D'accord. C'est vraiment ce truc de oui, on est différent. Alors, Maryam, elle a envoyé un SMS. Ça l'amène beaucoup de mots dont on aurait pu faire l'économie sans prononcer sous l'effet de cette émotion. Donc, elle parle bien de la colère, quantité de relations négatives entre époux, des divorces, etc., sont le résultat de la colère. C'est vrai que des fois, on explose, Soraya. On l'a déjà dit, Manel, la plupart des gens se marient déjà bien en colère, d'accord? Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait de l'explosion. Donc, on arrive au mariage avec des vieilles colères de notre vie, d'accord? Et on attend à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne nous mieler. Donc, on attend que l'autre s'occupe de nous. Et malheureusement, on est à 2 et chacun attend que l'autre s'occupe de l'autre. C'est normal que, en fait, c'est comme si je viens pour me fournir en miel et vous venez chez moi pour vous fournir en miel. Il y a un malentendu et c'est ce qui explique 20 ans de colère. J'attendais qu'il me dise joyeux anniversaire, lui il attendait que je lui dise excuse-moi et ainsi de suite. On est dans l'attente et pas l'acceptation, donc c'est tout à fait normal. Les attentes, la meilleure façon pour être vite déçu, c'est avoir des attentes. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Soraya, si j'ai bien compris, il faut aussi comprendre mon passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé qui fait que je me mets en colère aussi vite? Alors, le passé, c'est accepter un peu notre vie, ce qui est arrivé. C'est super difficile, je comprends. Parce que, on n'a pas tous des vies faciles. Il y a eu des papas difficiles. Il y a eu des gens qui ont été battus. Il y a des gens qui n'ont pas pu faire d'études, des mariages forcés. Ce que j'ai envie de vous dire en une seule phrase, pour résumer, c'est de se dire qu'il n'y a pas de hasard. Le passé que vous avez, c'est un passé qui va vous permettre d'être quelqu'un dans votre vie future. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va vous servir. Deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que Dieu ne se trompe pas. S'il m'a donné cette mauvaise expérience, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai eu cette mauvaise expérience. D'accord? Essayer de se dire que il n'y a pas mieux que Dieu ou que les parents qui nous veulent du bien. Donc, même un papa qui frappe son enfant, vous savez, il vous dit c'est pour ton bien. Mais lui, dans sa tête, c'est pour notre bien. Donc, c'est difficile à comprendre, mais c'est vraiment un long travail de se dire, OK, l'autre croyait avoir bien fait, d'accord? Maintenant, moi, ça m'a fait mal. Maintenant, moi, il faut que je vois qu'est-ce que je peux faire de ça. D'accord? D'accord. Il n'y a pas de hasard dans les malheurs qu'on a vécus.
D'accord, merci Soraya. Et si vous permettez, j'ai une question par rapport à l'auto-intoxication émotionnelle. Tout ce qu'on se dit à nous pendant qu'on est en colère, toutes ces phrases qui alimentent encore plus notre colère. Mais si vous permettez Soraya, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. On parle de la colère. Comment gérer sa colère? Je vous rappelle que vous pouvez toujours envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Un coucou d'Algérie de Abir. Merci beaucoup Abir qui a envoyé un cœur. Merci Abir. Alors, Soraya, j'ai reçu un SMS. Salam alaikum. Comment oublier la tromperie de mon mari? J'ai patienté avec lui pendant plusieurs années pour beaucoup de choses, pour qu'au final, il me brise mon cœur. Je n'arrive toujours pas à accepter. Et là, on est en plein divorce. Donc, elle est en plein divorce. Elle divorce, mais en même temps, elle est en colère parce qu'il l'a trompée et je sens qu'elle est encore un peu amoureuse et elle a mal au cœur et c'est un mélange d'émotions. Soraya, je me mets à la place de cette auditrice, j'ai mal au cœur. Être trompée, c'est difficile à accepter, Soraya. C'est horrible à accepter. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de dire des choses, mais qui vont peut-être choquer, parce qu'en fait, ce genre de souffrances, en fait, sont encore une fois le résultat de notre éducation. Manel, on nous a éduqués en nous disant, va te marier pour que quelqu'un s'occupe de ton cœur, pour que quelqu'un prenne soin de ton cœur. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit, il m'a brisé mon cœur. D'accord? Je sais que c'est fou ce que je suis en train de raconter, mais on a été éduqués comme ça. Et en fait, pourquoi il lui a brisé son cœur? Parce qu'on donne notre cœur, on le met entre les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, elle n'a pas appris à se protéger, comme nous tous. Elle n'a pas appris à prendre soin de son cœur et de s'aimer elle-même pour ne pas souffrir s'il la trompe, mais en tout cas pour être un petit peu protégée et que ça l'atteigne pas autant. Donc c'est pour ça qu'on est complètement détruit, parce qu'on a donné quelque chose à quelqu'un. Lui, il n'en a pas pris soin. Et donc, la dame est par terre, quoi. Alors, à cette auditrice, si vous allez poser cette question à presque toutes les femmes, elles vont vous dire la ligne rouge, c'est tromper. S'il vous trompe, vous le quittez. Mais n'écoutez personne quand on parle de tromperie. Votre vie n'est pas la vie des autres. Chacun son passé, son vécu. Chaque couple, les couples, je veux dire, ne se ressemblent pas. Donc, je sens qu'il y a encore un peu d'amour et que vous avez envie de pardonner. Donc, s'il vous a fait la promesse de ne pas de refaire la même chose, pardonnez-lui tout simplement. Et être dans le pardon, ce n'est pas lui répéter tous les jours qu'il l'a fait ou qu'il vous a trompé. Juste passer au-dessus. Je sais que c'est dur. Moi, je l'ai trompé. Soraya, j'ai mal au cœur à sa place. Pardonnez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Essayez une deuxième chance et pourquoi pas. Soraya. Je vais peut-être ajouter quelque chose pour cette dame. On va pas lui dire de pardonner comme ça parce que c'est horrible. C'est comme si c'était quelqu'un qui est au rez-de-chaussée, on lui dit monte 15 étages. C'est un processus. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Maintenant, ce que j'ai envie de dire à cette femme, c'est de s'enfermer dans une pièce. Franchement, qu'elle s'habille, qu'elle se coiffe, qu'elle se maquille, qu'elle se fasse belle, qu'elle se regarde devant le miroir et qu'elle regarde toutes les belles choses qu'elle a fait dans sa vie. Elle. D'accord, et qu'elle se dise, est-ce que moi je mérite d'être heureuse ou pas? En fait, moi, cette femme, si elle venait vers moi et qu'elle me disait qu'est-ce que je dois faire, je la prendrais par la main et je lui dis, viens, je vais t'apprendre à t'aimer. Oh. Et pendant ce processus, en fait, c'est comme si on va lui mettre de la crème sur son cœur. Viens, je vais t'apprendre à t'aimer. Viens, je vais t'apprendre à te donner de l'amour. Et c'est en mettant de la crème sur son cœur que ça va finir par guérir. Et après, il y aura le pardon. Et puis après, il y aura des choses qui vont arriver ou pas. On ne peut pas décider. Oui, Soraya. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Soraya sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est Soraya Arlid, Soraya Arlid, c'est RHLID. Elle est taguée sur les stories d'Arabelle, la page officielle d'Arabelle Instagram. Soraya, c'est une question peut-être hors sujet, mais est-ce qu'on peut croire à la deuxième chance? Vous y croyez? Bien sûr, parce que c'est complètement lié. Ça nous est tous arrivé, Manel, mais quand on a eu ce genre de trahison, je veux dire, il faut pas se mentir, quand on a ce genre de trahison, la première chose qui nous vient en tête, c'est pourquoi j'ai été trompée. En fait, c'est tout ce que je méritais. C'est qu'il y avait mieux ailleurs. C'est que l'autre est mieux que moi. Donc, vous voyez bien qu'encore une fois, ici, être trompé, c'est complètement lié à la confiance en soi.
D'accord? Si aujourd'hui j'ai confiance en moi et que mon mari me trompe, ça va pas me faire du mal à moi. D'accord? Ça va faire mal, mais pas du mal à moi. Parce que moi, je sais ce que je vaux aujourd'hui. J'ai de l'estime pour moi, je me suis donné de l'amour et j'ai confiance en moi. Par contre, je vais commencer à analyser la situation, me dire qu'est-ce qui s'est passé. Et là, j'ai une dame qui un jour m'a dit une très belle phrase, qui a bien travaillé sur elle, qui avait suffisamment confiance en elle. Et on parlait de tromperie. Et elle m'a dit, quand il m'a trompée, eh ben, je me suis dit, comme j'ai confiance en moi et que je m'aime, je me suis dit, il ne m'a pas trompé moi. Il s'est trompé. Alors, je viens de recevoir un SMS qui dit la même chose. Il n'a pas trompé sa femme, il s'est trompé tout court. Soraya, vous avez dit quelque chose de très important. Vous parlez de confiance en soi. Soraya, c'est aussi quelque chose qu'on a appris. Moi, depuis mon enfance, on m'a répété et dit, un mari qui trompe sa femme, c'est sûrement quelque chose qui lui manque à la maison. Donc, on a tellement répété ça que la femme, quand elle est trompée, elle commence à chercher ce qui lui manque pour essayer de se remettre en question. C'est une erreur, Soraya. Alors, ce qu'une femme a à l'extérieur, je ne vais pas généraliser, mais de toute façon, ce qu'une femme a à l'extérieur quand elle attire un homme, que la femme à la maison n'a plus du tout, c'est de l'assurance. Donc, c'est sûr que ça, aucune femme aujourd'hui mariée ne travaille sur ça. Est-ce que j'ai de l'assurance? Est-ce que quand je rentre chez moi, je suis sûre qu'il ne trouvera pas quelque chose de mieux à l'extérieur? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que je m'habille? Est-ce que je me coiffe? Je vais vous donner un conseil simple, Manel, que plus personne aujourd'hui n'applique. Est-ce que vous vous maquillez quand vous êtes chez vous à la maison? Est-ce que vous mettez une jolie robe? Est-ce que vous donnez envie à votre mari de rentrer chez lui à la maison? Ça commence aussi par là. Alors, c'est pas lui donner envie, mais se donner envie. Et en fait, si je me fais belle pour moi, si je me maquille, je me coiffe pour moi et que je me trouve belle, vous savez ce que vous allez dégager? Vous allez dégager de l'assurance et de la confiance en soi. Mais on est d'accord, Soraya, excusez-moi, juste une parenthèse. On est d'accord, Soraya, que des fois, on le fait. Il y a des femmes qui le font. Et le mari, il va aller voir une qui se néglige même, moins belle que sa femme, qui prend moins soin d'elle. Et ça arrive souvent, Soraya. Et là, d'accord. Confiance en soi, Manel. La confiance en soi, il n'y a pas que le physique, j'avais pas fini. Il n'y a pas que le physique, c'est de la confiance. Un homme, il veut une femme qui a besoin de lui, mais qui sait ce qu'elle vaut. C'est ça qu'un homme veut. Et nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Nous, on a été éduqués dans la peur de perdre le mari. Effectivement, Soraya, tout faire pour le garder, tout faire. L'éducation de la fille se base sur ce principe. Soraya, malheureusement, je pensais qu'on allait terminer ce sujet aujourd'hui, mais il nous reste encore beaucoup de choses à dire. Moi, ma dernière question pour aujourd'hui, Soraya, serait, je viens chez vous, Soraya, je me mets souvent en colère, la moindre petite chose peut dégénérer. Quel travail vous allez essayer de faire avec moi? Alors, vous venez chez moi, Manel, pour gérer votre colère, c'est-à-dire que vous me dites, je suis remplie de vinaigre, d'accord? Oui. Et vous voulez devenir quelqu'un de calme et de sage, c'est-à-dire quelqu'un qui dégage que du miel. On va commencer par se vider. C'est le conseil que je peux donner aujourd'hui à toute personne. Videz-vous. Comment on va se vider? Alors, danser, chanter, maquillez-vous, manger, ça, c'est déjà une chose qu'il faut apprendre à faire. Ensuite, le travail que moi, je vais faire avec vous, Manel, c'est qu'on va prendre un stylo et une feuille, ce fameux stylo qui peut changer notre vie, et je vais vous dire, faites-moi la liste des choses que vous n'avez pas acceptées dans votre vie. Lâchez-vous. Oh. Tout ce que vous n'avez pas accepté dans votre physique, dans votre histoire, dans vos parents, dans vos études, tout, lâchez-vous et mettez-moi sur papier tout ce vinaigre qui déborde. Et voilà notre première base de travail. Déjà, faites-le. Tout ce qui vous met en colère, et après, on va commencer à comprendre ensemble pourquoi chaque chose vous a mis en colère. Et en fait, c'est vider. C'est vraiment, ça va être vider ce vinaigre au fur et à mesure. Mais le conseil que je peux donner aujourd'hui à tout le monde, même si ceux qui veulent me contacter, prenez une feuille et un stylo, mettez toutes les choses que vous n'avez pas acceptées dans votre vie. Tout. D'accord. Soraya, merci beaucoup. Un SMS, merci. Vous avez tout dit. Effectivement, merci beaucoup, Soraya. Encore un message sur Instagram. C'est un long message brièvement. Première phrase, j'ai aussi été trompée par mon mari. C'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. Donc, cette auditrice, elle dit, il m'a trompée en me disant que c'était de ma faute car je ne lui avais pas pardonné quelque chose que j'avais découverte avant. Oh, c'est trop compliqué. C'est une histoire trop compliquée. Je vous invite à contacter tout simplement Soraya
Soraya sur Instagram. Soraya, c'est S-O-R-A-Y-A. Soraya Erlid, c'est R-H-L-I-D. Soraya est taguée sur les stories d'Arabelle, les stories de la page officielle d'Arabelle. Soraya, on arrive déjà à la fin de cette émission et malheureusement, heureusement d'ailleurs, on n'a pas terminé ce sujet. J'aimerais bien le finir avec vous la semaine prochaine, lundi prochain, si vous êtes disponible. Avec plaisir, Manel, avec plaisir. Merci Soraya, merci à nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.